Je suis très heureux d'évoquer dans ce deuxième épisode, à l'occasion de la parution de mon livre aux éditions Erol en novembre 2022, dont le titre est tout simplement « Coach professionnel », en quoi ce métier est un métier complexe, capable d'accompagner la complexité que vivent nos organisations contemporaines, les équipes, les dirigeants et les collaborateurs. Je rappelle que cet ouvrage est destiné à plusieurs publics simultanément. Aux coachs professionnels installés, bien sûr, qui souhaitent densifier leur activité et anticiper les besoins de demain pour se former et expérimenter de nouveaux protocoles d'intervention. J'y présente d'ailleurs une dizaine d'entre eux de manière détaillée, opérationnelle et illustrée. Aux futurs coachs professionnels qui souhaitent se former solidement et s'installer pour vivre de ce métier. Aux prescripteurs qui ont besoin de discerner ce qu'est un vrai coach professionnel, à quoi l'identifie-t-on pour ne pas tomber sur un coach autoproclamé qui pourrait être potentiellement dommageable, aux bénéficiaires et à toute personne souhaitant vraiment comprendre ce qu'est réellement ce métier, son utilité opérationnelle et sociétale. Nos sociétés se complexifient extrêmement rapidement. Pour reprendre les propos d'Edgar Morin, le référent international de la pensée complexe, la complexification est marquée par l'apparition de nouvelles propriétés dans les systèmes qui n'étaient pas présentes auparavant et qui sont non constitutives des éléments constitutifs du système lui-même. En bref, elles apparaissent sans avoir préexisté. L'informatisation, puis l'interconnexion progressive de tous les acteurs entre eux de manière permanente grâce à Internet et aux satellites, a créé de nouvelles propriétés inexistantes auparavant, pour prendre ce simple exemple. Ces nouvelles propriétés génèrent de nouvelles possibilités, mais aussi de nouveaux désordres. Nous pouvons l'observer dans la vie quotidienne, à travers l'émergence d'applications qui nous permettent de réserver en tout lieu et à toute heure un billet de transport, consulter des horaires, commander un repas, un produit ou un service, rester en lien avec des personnes à l'autre bout du monde de manière quasi gratuite. Les réseaux sociaux permettent à chacun de pouvoir s'exprimer et d'avoir potentiellement une visibilité nationale ou internationale. Et cela a permis la révolution par exemple du printemps arabe ou encore la dénonciation d'actes inacceptables comme le harcèlement sexuel. Donc nous voyons qu'ils permettent des choses assez extraordinaires, mais ils peuvent aussi permettre le pire. Et c'est bien le sens de la complexité. Une chose est exactement son contraire. Ils permettent par exemple l'émergence du pire avec l'ère de la post-vérité et de l'avalanche de fake news, pour reprendre les propos de l'économiste Daniel Cohen, et de nier les faits scientifiquement prouvés. Ils nous obligent aussi, ces fameux réseaux sociaux, à repenser les modes de régulation pour éviter que le pire se dise et conduise à des actes terrifiants, tels que la responsabilité de plus en plus avérée de Facebook dans le massacre des Rohingyas en Birmanie en 2017. En effet, si nous prenons cet exemple assez terrifiant, il apparaît de plus en plus clairement qu'en relayant des appels au massacre à cause d'une modération humaine largement sous-dimensionnée et de l'effet hyper amplificateur des algorithmes vers les mêmes cibles, Facebook ait précipité ce véritable génocide. Plus proche de nous, nous avons aussi des exemples assez terrifiants, comme par exemple le suicide d'enfants harcelés en ligne, nous le savons, qui nous rappelle aussi les conséquences dévastatrices des réseaux sociaux, seuls ensemble, dirait Joël de René. Dans les entreprises, les associations, les collectivités territoriales et les administrations d'État, nous voyons bien aussi que l'interconnexion quasi permanente des hommes et des machines, pour des coûts extrêmement faibles, génère exactement une chose et son contraire, toujours cette fameuse complexité. La complexité, c'est tisser ensemble des choses contraires indémêlables, complexus, tisser ensemble. Dans la sphère professionnelle donc, la désynchronisation du travail permet de travailler à distance, de travailler en décalé avec ses interlocuteurs. Elle a largement simplifié et fluidifié la circulation de l'information, permettant de mieux suivre, de mieux structurer et de mieux faire évoluer des activités qui se sont d'ailleurs souvent mondialisées. On voit une véritable chaîne mondiale de production de biens et maintenant de services. Mais cette même interconnexion permanente a aussi débouché sur une pression décuplée sur le facteur humain qui a poussé à la surinformation et à toutes les vagues d'épuisement professionnel que nous avons connues, le travail pouvant être poursuivi à toute heure et en tout lieu.
Ce véritable tsunami d'épuisement sera très partiellement résolu par la loi, mais sera surtout résolu par la puissance de l'intelligence artificielle et de toutes les technologies de la communication que nous connaissons maintenant, qui traiteront et digéreront pour nous toute l'information nécessaire. En contrepartie, d'autres difficultés apparaîtront encore, et notamment, je fais le pari d'une certaine confusion identitaire probable des individus entre ce qui relèvera vraiment de leurs propres décisions, de ce qui relèvera vraiment des décisions des machines elles-mêmes, qui sont de plus en plus interconnectées entre elles et avec nous, et ce qui relèvera aussi de codécision homme-machine. Nous rencontrerons des problématiques nouvelles qu'en 2022 nous ne rencontrons pas encore, et il faudra anticiper, si nous voulons faire face à leurs effets positifs et négatifs, tout un tas de nouveaux protocoles. La fusion du monde réel, la fusion du monde augmenté et des univers purement numériques, comme le métaverse, n'en est qu'à ses débuts. L'hyperquantification ouvrira aussi un nouveau champ des possibles et de nouvelles conséquences négatives par ailleurs. Toujours cette même dynamique de la complexité, une chose et exactement son contraire tissés ensemble. Par exemple, chaque individu pourra savoir en temps réel si ce qu'il est en train de vivre concrètement ou ce qu'il mange est sain pour sa santé ou non, en fonction par exemple de son état de stress, en fonction des aliments qu'il ingurgite et de son taux de sucre dans le sang, des médicaments qu'il prend, etc. Mais il sera aussi capable d'accuser son manager d'avoir généré X heures de stress dans une journée, dans une semaine ou dans un mois. Nous voyons donc que l'hyperquantification de soi pourrait déboucher sur une meilleure prévention en termes de santé, mais aussi sur plus de défiance, sur une plus grande judiciarisation de la vie professionnelle et d'encourager les organisations à se surtechniciser ou à surtechniciser la relation pour régler ces risques en confiant aux machines le soin de réguler les interactions humaines. Car finalement, quoi de mieux, quoi de plus simple, entre guillemets, pour réguler que de confier aux machines le traitement. Plus d'interactions en direct, que des interactions intermédiées par les machines, voilà peut-être ce qui nous attend dans les environnements professionnels de demain, avec tous les désapprentissages envisageables à travers cela. Quel monde, me direz-vous ? J'aborde ici tous ces sujets dans ce livre pour ouvrir les débats indispensables de la société professionnelle de demain ou sur la société professionnelle de demain, ses besoins, ses risques, ses évolutions, tant pour les dirigeants que pour les DRH, les managers et les collaborateurs, que pour les coachs professionnels eux-mêmes, les consultants, les formateurs, les psychologues et les médecins du travail, tous intervenant dans l'entreprise pour peser sur les choix et accompagner de manière ajustée les changements. Je ne me place évidemment pas ici en tant que citoyen qui juge et qui aurait envie d'agir pour un monde peut-être un peu différent, mais comme un expert de l'accompagnement professionnel qui fait des observations cliniques et qui sera confronté à cette réalité, voulue ou non, professionnelle, qui évalue aussi pour être le plus près possible au bon moment. Retrouvez toutes les dates de la tournée nationale que j'effectuerai d'octobre 2022 à mars 2023 dans les principales villes françaises pour présenter mon ouvrage Coach professionnel et animer une journée atelier sur l'identité professionnelle autour de 4 outils et de 8 protocoles sur billetweb.fr et saisissez Gabriel Hannes, H-A-N-N-E-S, dans la zone de recherche pour retrouver toutes les villes, les dates et pour pouvoir vous inscrire. Au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle séquence vidéo à l'occasion de la sortie de cet ouvrage Coach professionnel.